Je m'appelle Nadia Klettmann. Je suis journaliste et mes enquêtes, j'aime les mener dans le passé pour savoir qui nous sommes, d'où nous venons. Aujourd'hui, presque toute l'humanité est sédentaire. Pourtant, cela n'a pas toujours été le cas. Cette sédentarisation a débuté avec l'invention de l'agriculture, au néolithique. Une révolution qui va durablement structurer la vie des hommes. C'est au néolithique qu'apparaissent dans certaines régions les premiers hommes de pouvoir, avec un statut affirmé. Les archéologues ont découvert qu'autour d'eux, c'est toute une hiérarchie sociale qui s'organise. Pour ma première étape, je me rends en Bourgogne. C'est grâce aux sépultures que les archéologues identifient cet homme de pouvoir. Certaines ont été découvertes ici, en Bourgogne. Elles n'existent plus aujourd'hui, mais certains témoignages extrêmement précieux et émouvants de leur passage sont conservés au musée de Sens. Des découvertes sur lesquelles travaillent encore des archéologues, grâce notamment à la technique du moulage. Alors pour vous, Philippe, qui est archéologue, à quoi ça sert un moulage ? Les moulages, ça sert à conserver une image d'une structure archéologique, par exemple, telle qu'elle était sur le terrain. Et c'est ce qu'on voit, par exemple, sur cette sépulture qui a été moulée en 1985 et qui nous permet aujourd'hui de l'observer telle qu'elle était sur le terrain. Donc ça, c'est un moulage, c'est pas le vrai squelette qu'on voit devant nous. D'accord, c'est impressionnant parce que c'est criant de vérité, j'ai envie de dire. On s'y tromperait, effectivement, on a envie de soulever les os pour regarder ce qu'il y a dessous, pour regarder la forme de l'os ou pour regarder la forme des pièces. Cette découverte est exceptionnelle, car pour la première fois, on a mis au jour des attributs qui signifient le rang de cet homme. Il était enterré dans une tombe monumentale.